Bonjour, je suis Claire de Marmiton et aujourd'hui on va faire du batch cooking ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien en 2 heures on va essayer de préparer tous les plats de la semaine. On n'est plus qu'à faire finalement les finitions ou à les réchauffer le jour J. Allez, je vous présente le menu tout de suite. Le lundi, un velouté de légumes avec un œuf mollet et des dés de chorizo. Mardi, quiche feta, tomates confites et noix. Le mercredi, un dalle de lentilles corail avec des petits légumes servis avec du riz. Jeudi, des œufs brouillés au poireau et à la feta. Et le vendredi, un riz sauté oignons, tomates confites et chorizo. Comment on va procéder? Eh bien, on va préparer les plats qui peuvent être cuits entièrement et réchauffés le jour J. Et pour les autres plats, on va préparer toutes les garnitures, tous les accompagnements. On va les mettre dans des petites boîtes hermétiques, au congélateur ou au frigo. Et puis le jour J, on n'aura plus qu'à les assembler. J'espère que ça vous a mis en appétit. C'est parti! Je vais commencer par la quiche car elle est très rapide à préparer et comme ça pendant qu'elle cuira, je passerai aux autres préparations. Je commence par la pâte brisée que je vais mettre dans mon moule. Je vais maintenant ajouter les tomates confites. On va les couper en morceaux et je vais en profiter pour les couper en morceaux aussi pour vendredi. Donc tout simplement, je vais prendre des ciseaux, c'est beaucoup plus rapide pour les découper. Et hop, je vais couper des gros morceaux directement au-dessus de ma tarte. J'ai mis à peu près la moitié du pot de tomates confites sur ma quiche. Et je vais découper le reste pour mon riz sauté que je vais mettre du coup dans un Tupperware. Et je vais déjà les découper. Comme ça, ce ne sera plus à faire vendredi. Et on remettra l'huile par-dessus pour les conserver. Je vais maintenant ajouter des noix. Je vais maintenant préparer la migaine. Ce qu'on appelle la migaine, c'est le mélange de lait ou crème qu'on fait avec les œufs et qu'on va venir déposer au-dessus de la quiche. Je vais venir mettre 3 œufs. Donc les œufs, je les casse toujours sur le plan de travail et pas sur le bord du saladier pour éviter d'aller mettre des bactéries à l'intérieur de mon saladier. J'ajoute du thym, du curcuma, c'est facultatif mais c'est pour ajouter une belle couleur, et du poivre. Je vais enfourner pour 30 à 40 minutes de cuisson et attention, je surveille pour qu'elle ne dore pas trop parce qu'on va la réchauffer le jour où on va la manger. On va attaquer la découpe des légumes, c'est ce qui prend le plus de temps. Je prépare des contenants pour pouvoir mettre les légumes au fur et à mesure en fonction de la recette à laquelle ils sont destinés. Pour la soupe, je mettrai directement dans la casserole. Mon petit conseil, gain de temps, prenez des carottes bio, comme ça vous aurez juste à bien les laver et vous pourrez les découper tout de suite. Pas besoin de les peler. Maintenant, on s'occupe des poireaux. J'en veux 2 pour la soupe, 1 pour le dalle et 1 pour mon omelette. Je passe aux pommes de terre. Les pommes de terre pour la soupe sont prêtes, on a tout découpé et du coup avant de découper le reste, ce que je vous conseille c'est de mettre en cuisson tout de suite, comme ça cuira pendant qu'on découpe le reste des aliments. Donc on va simplement mettre de l'eau à hauteur, couvrir, amener à ébullition, quand ce sera à ébullition, ajouter une petite pincée de sel et puis après ça va cuire tout seul en attendant qu'on découpe le reste. Allez c'est parti, ça part en cuisson. On va passer aux oignons. Moi, j'ai une astuce pour ne pas pleurer, c'est de mouiller la lame de mon couteau. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que les particules irritantes de l'oignon recherchent ce qui est mouillé et qui est le plus près de vous. Du coup, c'est votre œil, voilà, qui est humide. Et du coup, si vous mettez un couteau mouillé entre les deux, normalement, ça vous piquera beaucoup moins. Alors, sur les 4 feux, on va mettre 4 choses différentes à cuire. Donc on a notre soupe qui est déjà en cuisson. On va commencer le dalle sur un feu et sur les 2 autres feux, on va mettre les œufs à bouillir pour les faire mollets, donc c'est 6 minutes, et le poireau tout seul pour qu'il revienne et qui nous servira pour l'omelette. On part sur la préparation du dalle, mais on va gagner du temps en même temps pour la recette de vendredi. Du coup, je vais faire cuire l'ensemble des oignons et quand ils seront bien revenus, j'enlèverai la partie qui correspond à la recette du riz sauté de vendredi. Du coup, les oignons sont prêts. J'en réserve de côté une partie pour ma recette de vendredi. J'attends que ça refroidisse avant de mettre au congélateur et vendredi matin, je penserai à sortir mes oignons et à les mettre dans le frigo pour qu'ils soient prêts à cuisiner vendredi soir. Je vais maintenant ajouter le reste des légumes et je vais les faire revenir pendant à peu près 5 minutes. Les légumes sont venus, j'ajoute la pâte de curry, le lait de coco, les tomates pelées,
et je vais ajouter l'équivalent d'une grosse boîte de tomates en eau. Maintenant, je vais amener à ébullition tranquillement, je vais laisser bouillir à peu près 15 minutes et à ce moment-là, j'ajouterai mes lentilles corail pour les 15 dernières minutes de cuisson. Pendant que tout ça cuit, on va s'occuper de faire cuire le poireau restant et les œufs. Allez, on va faire fondre le beurre et ensuite on va faire revenir le dernier poireau et on le mettra de côté. Le poireau est cuit, je vais le débarrasser dans un petit récipient qui va au congélateur. Une fois qu'il sera refroidi, je pourrai l'y placer jusqu'à jeudi matin, moment où il faudra le remettre au réfrigérateur pour qu'il ait le temps de dégeler avant de le cuisiner jeudi soir. C'est le moment de faire cuire les œufs qui vont accompagner le velouté. On pourrait très bien les faire cuire le jour J, mais comme des œufs mollets ça se conserve, autant prendre le temps de les faire cuire maintenant et c'est 6 minutes à l'eau bouillante. Les légumes cuisent depuis 15-20 minutes, ils commencent à être très légèrement tendres. C'est le moment pour les lentilles d'entrer en scène. Donc on a pris des lentilles corail parce que ça cuit en 12 à 15 minutes. Et voilà, on va couvrir et on va laisser cuire à frémissement pendant encore 15 minutes. Et après, on l'enlève du feu, on laisse refroidir et puis on couvre avant de mettre au frais. La soupe est prête, elle est cuite. Il ne reste plus qu'à la mixer. Deux options s'offrent à vous. L'option, on la mixe maintenant, on la laisse refroidir et on met au frais. Ou l'option, on la laisse refroidir, on met au frais et on la mixe le lendemain. Moi, c'est l'option que je préfère parce que je trouve qu'il est plus facile de réchauffer une soupe quand elle est encore en morceaux. Du coup, on va la laisser refroidir et on la mettra au réfrigérateur. C'est au tour du chorizo d'entrer en scène. On va simplement venir le découper en dés et on en prendra une partie pour lundi et l'autre partie pour vendredi. On va préparer la vinaigrette. Mon astuce, c'est d'en préparer une certaine quantité pour toutes les fois où on mangera de la salade dans la semaine puisque les vinaigrettes se conservent très bien au réfrigérateur. Une cuillère à soupe de moutarde, c'est facultatif. Si vous préférez la vinaigrette sans moutarde, vous n'en mettez pas. On va ajouter le vinaigre, le sel, on ajoute l'huile, là on émulsionne et on ajoute en dernier le poivre. La vinaigrette est prête, on va pouvoir la conserver filmée au réfrigérateur et l'utiliser dans la semaine. Qui dit vinaigrette dit salade, on va simplement la nettoyer et la préparer. La salade est propre, je vais pouvoir l'envelopper dans un torchon humide ou la mettre dans un sac perforé au réfrigérateur pour la consommer avec la quiche. Et voilà, il ne me reste plus qu'à tout mettre au réfrigérateur, à part les oignons et le poireau qu'on va mettre au congélateur. Nous sommes lundi, il est temps de faire réchauffer notre soupe. Pendant que la soupe réchauffe, je vais écaler les œufs. Je vais pouvoir mixer la soupe, mais alors moi la petite astuce que je fais pour être sûre d'avoir la texture que je désire, je vais d'abord enlever un peu de bouillon. Et voilà, la texture est parfaite, telle que je voulais. Le petit bouillon, j'ai bien fait de le retirer. Et surtout, je ne vais pas le jeter. Je vais attendre qu'il refroidisse avant de le passer au réfrigérateur. Et je m'en servirai mercredi pour faire cuire le riz. Nous sommes mardi, j'ai sorti la quiche du réfrigérateur et je vais la mettre à réchauffer au four environ 10-15 minutes à 160. Et pendant ce temps, on va mettre la salade dans le saladier avec un peu de vinaigrette. La quiche sort du four, donc je peux l'amener telle qu'elle à table ou sinon je la sers à l'assiette. C'est mercredi, on va manger le dalle de lentilles avec du riz parfumé. Vous allez me dire, mais Claire, pourquoi n'as-tu pas fait cuire le riz dimanche? Pour la simple et très bonne raison que le riz va mettre autant de temps à cuire que le dalle à réchauffer et que le riz sera meilleur cuit minute que réchauffé. Par contre, on va faire cuire du riz en plus pour en avoir pour vendredi, parce que du riz cuit que l'on fait sauter, c'est délicieux. Et bien entendu, on n'oublie pas le bouillon de légumes qu'on a conservé dimanche et qui va nous servir à cuire le riz. Le riz est cuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre les 2/3 dans un tupperware pour vendredi et le reste, je vais parfumer avec du zeste de citron vert et je vais pouvoir dresser mon assiette. Nous sommes jeudi. Ce matin, j'ai sorti mes poireaux du congélateur et je les ai mis dans le frigo. Ils sont maintenant bien dégelés et je vais pouvoir les faire revenir dans un pot de beurre avant d'ajouter les œufs.
Nous sommes vendredi et nous allons faire sauter du riz. Donc j'ai récupéré au congélateur mes oignons que j'ai mis à dégeler ce matin au réfrigérateur. Et j'ai récupéré mon riz qui date de mercredi et le reste des ingrédients dont j'ai besoin. Et je vais commencer par faire dorer le chorizo dans la poêle avec une cuillère à café de l'huile, des tomates. Voilà, mission accomplie, on a réussi à cuisiner 5 plats pour la semaine équilibrée et le tout en préparant la plupart des choses le dimanche. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine.